Bonjour tout le monde et bienvenue sur Star Wars Littérature Québec pour un nouveau portrait galactique. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait un et aujourd'hui on va faire une émission sur la culture mandalorienne dans les légendes. Pour m'accompagner, j'ai un véritable fossile qu'on vient de sortir du musée. J'ai Marc. Salut tout le monde. Et on a un petit newbie, un petit youngling pour nous accompagner. J'ai Jérémy. Bonjour tout le monde, Bon, comment ça va les gars? ça va super bien. Oui, toujours le fun de faire un podcast avec vous autres. Juste par curiosité, Jérémy, c'est quoi ton accent? Un petit accent du sud, non? Oui, je suis de Marseille de base. Ah, York. Oh, Oh, c'est pas grave, on peut pas être parfait. mais je peux me rattraper, je suis aussi canadien. Ouais, Oh, dire Canadien, je suis pas sûr que c'est une bonne Québécois. J'aurais aimé l'être. T'as plus d'amis. Ah, non, c'est Canadien. Ah. avant de commencer. On Non, mais on commence accepte fort. tout le monde, hein? On accepte tout le monde. Oui, 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 de toute manière, Marseille a jamais les premiers. Enfin, oui. plus maintenant, vu que Paris a Droit au deux but. étoiles. Droit au but. Non, il n'y a qu'une étoile. On va commencer par présenter nos partenaires. On va commencer par Star Wars Artefact. Marc, un petit mot pour eux? Oui, Star Wars Artefact, dans le fond, c'est notre ami Dominique qui fait des vidéos beaucoup sur les systèmes comme les casques, les sables laser. Tu peux voir sa chaîne, il y a plusieurs vidéos super intéressantes. Lui, il est vraiment spécialisé dans ce domaine-là, ce genre d'articles-là. Et comme autre partenaire, on a forcément nos cousins francophones, Star Wars en direct. Marc, encore un petit mot, s'il te plaît? Je t'adore. Euh, bon, Star Wars en direct, c'est le plus vieux podcast, dans le fond, au monde sur Star Wars, toutes langues confondues. Donc, c'est plus de 25 ans. Ils font des vidéos sur tout. Vous pouvez les retrouver partout sur Internet. Ils font autant de la littérature, les films, les séries, les articles comme les Black Series, exactement. Donc, tout ce qui existe sur Star Wars, si vous voyez quelque chose sortir, attendez-vous la semaine suivante d'avoir une vidéo Star Wars en direct dessus. Ils participent aussi aux différentes conventions Star Wars, donc pour les actualités. C'est la place à aller. Comme autre partenaire, on a également Josué qui nous avait accompagné pour la reviews de l'ascension de Kylo Ren, qui est très bonnes émissions. Honnêtement, le résumé avec spoiler était exceptionnel. Je remercie cette personne qui l'a fait. Ça fait toujours plaisir. Lui, sa spécialité, c'est de parler des fanfictions. Si je dis pas de bêtises. Ouais, fanfiction et l'actualité. Et un petit mot également pour Lucie Gallio, qui est l'éditrice en chef chez Pocket. Et grâce à elle, on a de très bonnes traductions pour le roman Star Wars. Et d'ailleurs, on a fait une rencontre à la cantina, une entrevue avec elle que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux. Merci pour rajouter ça, c'est important. Bon, on va pouvoir commencer. Marc, ta fiche technique? Oui, parfait. Donc, aujourd'hui, on va vous parler des Mandaloriens, version légende. Donc, la version de légende telle qu'elle a été décrite dans la littérature Star Wars. Nous avons vu ces guerriers dans bon nombre de comics, romans, séries télé, films, car ils ont toujours été appréciés par les fans dès l'épisode 5 avec l'apparition le plus célèbre de tous, Boba Fett. Boba Fett, après son apparition dans la novélisation de l'épisode 5, nous l'avons vu utilisé dans nombre de romans, tels que la trilogie Han Solo et Les Ombres de l'Empire, par exemple. Il y a eu plusieurs comics à son nom au fil du temps, et également, elle a été la tête d'affiche, mais aussi dans certains, et des fois, il était seulement un personnage de l'histoire, comme dans Star Wars, The Other Stories et dans Night of the Old Republic.
qu'on parlait. Au cours de notre discussion, nous évoquerons sûrement plusieurs BD manquantes sur ces guerriers à différentes époques. Cependant, nous ne pouvons mentionner les mots Mandalorien et Univers Légende sans nommer des noms comme Skirata, Ordo, R-Trooper, Camino ou tout simplement Karin Travis et sa série République Commando. Cette série comporte originalement 4 livres: Contact Zero ou Hard Contact, Triple Zero, True Colors et Ordre 66. Pour vous en parler un peu, Contact Zero a été publié originalement par Del Rey le 26 octobre 2004, a été traduit en français et publié par Fleuve Noir le 12 janvier 2006 et il avait 384 pages. Triple Zero a été publié le 28 février 2006, a été traduit en français toujours par Fleuve Noir le 10 août 2007 et avait 475 pages. True Color a été publié par Del Rey également le 30 octobre 2007, en français par Fleuve Noir le 26 juin 2008, avec un 601 pages, 101 pages, le plus long, non, presque plus long. Et l'Ordre 66 a été publié le 16 septembre 2008 par Del Rey et Fleuve Noir le 24 juin 2010, avec 629 pages. Cependant, il y a eu d'autres livres qui ont été ajoutés à cette série, dont le livre Le Commando Impérial, le 501e, qui a été publié, fait un peu partie comme le 5e livre, publié par Del Rey le 27 octobre 2009, puis traduit en français le 27 octobre 2011. Il fait suite à la série République Commando et se déroule en l'an 18 ans avant la bataille de Yavin. Un élément important, c'est qu'à la suite de la publication du 501e, Mme Travis devait faire 2 autres livres liés à cette histoire. Par la suite, il y a eu des problèmes avec la vision de Dave Filoni, comme tout le monde, sur l'animé Clone Wars, qui ne reprenait pas sa vision des clones. L'arrivée de Disney fut le coup de grâce de ses batailles artistiques avec Lucas Publishing. Du même coup, un roman Boba Fett et Commando Impérial 2 n'ont jamais été produits et elle n'a jamais écrit pour le canon par la suite. Kevin Travis, telle qu'on la connaît, elle est née à Portsmouth, en Angleterre, et elle est spécialisée en science-fiction. Elle est principalement connue pour toutes les publications Star Wars, ainsi que ses romans de la série Les Guerres Westhar. Pour terminer, quelques autres romans ou endroits où on a vu les Mandaloriens. Donc, il y a le livre de Clone Wars, Pas de prisonniers. Ça, c'est des livres qui ont été faits aussi par Kevin Travis, désolé. Et en 2006, elle a également publié dans le Star Wars Insider 86 un document intitulé The Mandalorian People and Culture, où on pouvait voir vraiment toute sa vision des Mandaloriens. On a vu aussi les Mandaloriens, elle en a parlé aussi également dans ses livres de l'héritage de la force, les livres Descendance, Sacrifice et Révélation. Jérémy, est-ce que tu Ouais. pourrais nous lire le petit résumé des Mandaloriens, s'il te plaît? Oui, volontiers. Alors, au départ, ce n'étaient pas des humains. On a tendance à l'oublier, mais les premiers Mandaloriens n'étaient pas humains du tout. C'étaient des Tongs, un peuple à la peau grise originaire de Coruscant, qui s'est longtemps battu contre les humains de la planète. Ils ont même réussi à les asservir un temps, après une catastrophe naturelle qui avait affaibli leurs adversaires, avant de se repousser par les fameux bataillons de Zell qui ont fini à s'unir contre eux. Chassés de Coruscant, les Tongs sont partis conquérir d'autres mondes, et c'est en tombant sur une planète infestée de mythosaures qu'ils ont fait leur trou. Une fois la bête à terre, ils ont baptisé l'endroit Mandalore, en hommage à leur chef, Mandalore Ier. Avec le temps, les Tongs, en tant qu'espèce, ont fini par disparaître complètement. Mais leur identité a survécu, transmise à des guerriers d'origines diverses. Au point que Mandalorien est devenu une sorte de nationalité plutôt qu'une question de sang. C'est encore le cas aujourd'hui.
Les grandes guerres Sith. Des millénaires avant l'Empire, les Mandaloriens avaient déjà une sacrée réputation, notamment grâce à leur droïde balistique. C'est dans ce contexte qu'Ulric Qel-Droma, qui deviendra plus tard le bras droit du Sith Exar Kun, est allé seul défier leur chef Mandalore l'Indomptable en duel. Il l'a emporté. Et Mandalore a accepté de rallier sa cause aux Sith. Une question d'honneur plus que d'idéologie, en réalité. Tout le peuple mandalorien s'est donc retrouvé embarqué dans la grande guerre des Sith. La défaite a été brutale. Encerclé sur Onderon, Mandalore l'Indomptable est mort dévoré par des créatures sauvages de la planète. Et comme le veut la tradition mandalorienne, le premier guerrier à découvrir son corps, qui a hérité du casque et du titre, devenant à son tour Mandalore ultime. Pendant les grandes guerres mandaloriennes, plutôt que d'abandonner après la défaite des Sith, les survivants se sont repliés sur la lune d'Exun, je pense. Et c'est là que Mandalore l'ultime a passé des décennies à préparer sa revanche, en montant une armée totalement nouvelle, les Néo-Croisés, qui ressemblaient plus à des combattants, qui rassemblaient des combattants de toutes les espèces, unis non plus par le sang, mais par une armure standardisée et un même code de conduite. Excusez-moi. Quand il a finalement lancé l'assaut, ça a donné les guerriers mandaloriens, l'une des plus grosses menaces que la République ait connues depuis l'ancien Empire Sith. La victoire semblait à portée de main jusqu'à ce que les Jedi revanchistes s'en mêlent. Revan a fini par tuer Mandalore l'ultime en duel, à la bataille de Malachor V, ce qui a brisé l'élan mandalorien pour de bon. Les survivants ont été traqués pendant des mois. Le temps des mercenaires. Après ça, plus question de conquête galactique. Décimés, dispersés, les Mandaloriens se sont reconvertis. Beaucoup sont devenus mercenaires ou chasseurs de primes. Et leur sérieux au combat leur a valu une réputation de professionnels. Des gens qu'on engageait quand on voulait que le travail soit fait. C'est d'ailleurs à cette époque que l'armure de Mandalorienne a pris la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Plus légère, modulable, avec le fameux casque à visière en D. La menace des Death Watch. Une quarantaine d'années avant la guerre des clones, un certain Vizsla a tenté un coup de force, pour amener les Mandalores vers la conquête. Battu par les fidèles du chef en place, Jaster Merrell, il s'est fait chasser et a fondé en représailles sa propre faction, le Death Watch, sans le moindre code d'honneur, prêt à tout pour l'argent. Lors d'une des embuscades sur Condor Down, ces hommes ont massacré la famille du jeune Jango Fett. L'enfant a survécu, et c'est même lui qui a fini par tuer Vizsla, pendant l'affrontement qui a suivi. Recueilli par Jaster Merrell, Jango a grandi chez les Mandaloriens et a fini par lui succéder, après que son rival Montrose l'ait trahi en plein combat. Galidran à la chute. Le piège final est venu d'un gouvernement corrompu, complice de Death Watch, qui, on l'apprend plus tard, avait en fait survécu. Persuadé d'aller mater une rébellion locale, Jango est tombé dans un guet-apens monté à deux par le gouverneur et son vieil ennemi. Le même gouverneur avait aussi fait l'appel de la République en prétendant à tort que les Mandaloriens massacraient des civils. Résultat, une cinquantaine de Jedi menés par Dooku ont débarqué sur Galadriel et ont quasiment rayé les troupes de Jango Fett de la carte. Lui-même a été capturé. Cette bataille a marqué pour de bon la fin des Mandaloriens comme force organisée de l'époque républicaine. Boba Fett, le nouveau Mandalore. Il a fallu attendre l'invasion des Uzlang Vong bien plus tard pour qu'un nouveau chapitre s'ouvre. Boba Fett, le fils cloné de Jango, a alors pris la tête d'un groupe de mercenaires en armure et est devenu à son tour Mandalore, menant la résistance contre les envahisseurs extragalactiques aux côtés de la Nouvelle République. Une fois la guerre terminée, rongé par une dégénérescence liée à sa nature de clone, il s'est rapproché de sa petite-fille, Mitra Gev. Ensemble, ils ont ramené la dépouille de Jango et de la propre fille de Boba, Ailyn Vel, pour les enterrer sur Mandalore. Et malgré tout, il a continué à diriger son peuple. Après, il y a les repères et chroniques.
Donc à peu près en moins 7000. Mandalore premier, conquérir la planète Mandalore. Moins 3996, les grandes guerres des Sith, mort de Mandalore l'Indomptable sur Onderon. 3963 à 3960, guerre mandalorienne, mort de Mandalore l'ultime sur Malachor 5. Moins 44, bataille de Galadrian, fin des Mandaloriens et de l'ère républicaine. Guerre des Unzangvong, ça c'est par contre non datable. Boba Fett devient le nouveau Mandalore. Merci pour ce résumé. Merci. Oui. Alors, ma première question, Marc, c'est pour toi. Quel est ton premier souvenir avec les Mandaloriens? Ben, je serais pas original. C'est sûr que c'est Boba Fett. Avec ayant vu les films à l'origine, je suis vieux. Donc, moi, ça a été Boba Fett, le personnage, avant même de le voir dans les films. Il était devenu un cadeau surprise. Un cadeau surprise quand tu ramassais certains éléments, t'envoyais par la poste, puis te donnais une figurine de Boba Fett. Donc, déjà, on avait le personnage avec avec les missiles en arrière. Donc j'ai eu beaucoup de petits personnages de Boba Fett. Donc, c'est là que je l'ai connu, dans le fond, avec les livres. Mais au niveau de la littérature, moi, je suis vraiment de l'ère. Je suis vraiment de période de République Commando. C'est pour ça que j'ai vraiment parlé de ça. C'est là que j'ai vraiment appris à les connaître en détail. Et c'est des livres que j'ai lus depuis peut-être 5, 6, 7 fois chacun. Les 6 Républiques Commando. Donc, disons que c'est là que j'ai apprécié le plus dans ce domaine-là. Et toi, Jérémy, ton premier souvenir mandalorien hors Boba Fett? Parce que j'allais répondre Boba Fett. Oui, je me doute. Je pense que tout est parti de lui, en fait. Parce que c'est vrai que quand on le voit dans la cantina, au milieu de tous ces personnages, c'est second rôle, en fait. De suite, il sort du lot par rapport à son charisme, par rapport à son armure. Il est remarquable. Il est très, très remarquable. C'est pour ça qu'à mon avis, ils l'ont vraiment développé après. Moi, mon premier hors Boba Fett, en littérature, je pense que c'était en BD. C'était en BD. Si je dis pas de bêtises, c'était dans la BD Le Côté Obscur, où c'était l'histoire de Django en parallèle. Là, en ce moment, ce qui tombe bien, je suis en train de lire Les Républiques Commando. J'ai quasiment fini le tome 2. Donc là, c'est vrai que question développement mandalorien, on a quand même du contenu. Et ensuite, je pense qu'ensuite, je l'ai lu dans Vector aussi. Dans Vector, l'un des tomes Vector en BD, il montre brièvement les guerres mandaloriennes. C'est pas mon tome préféré, mais je trouve que c'est quand même très intéressant d'avoir des images illustrées sur cette époque. Il n'y en a pas beaucoup. C'était vraiment mon premier contact avec les Mandaloriens. J'ai tout de suite accroché. Il y a quelque chose qui se dégage d'eux. Rien que le fait qu'ils arrivent à rivaliser avec les différents utilisateurs de la Force, c'est quand même assez remarquable. Et de mon côté, mon premier souvenir mandalorien hors Boba Fett, c'est sûrement le comics Clone Wars avec la bataille de Kamino, où on peut voir Alpha débarquer, dérouiller des droïdes pour pouvoir aider Obi-Wan et Anakin. C'est peut-être mon premier souvenir. Et quel souvenir! Là, vous ne le voyez pas, mais à l'écran, j'affiche le clan Skirita depuis quelques minutes. Parce que, honnêtement, même s'il y a eu beaucoup de choses de fait à l'époque, avec les premiers Tales of Jedi et compagnie, je pense que c'est vraiment la guerre des clones qui a vraiment permis de développer le côté mandalorien. Ouais. En tout cas pour l'époque moderne. Très bonne BD d'ailleurs. Oui. Excellente.
C'était un excellent comics avec des guerres bien sales. Quand on prend la Ouais. bataille de Jabim qui s'est jamais arrêtée, par exemple. Un des meilleurs comics. Et oui, Ouais, j'aime avec bien. l'épilogue dans le comics Star Wars Rebellion, avec Luke qui débarque. Ça, c'est C'était vraiment vraiment très une très bien. très très bonne série. Pardon, excuse-moi? Mais c'est quand même dans les romans que ils ont vraiment développé les Mandaloriens par rapport à leur chant, à leur tenue. Même ils ont un langage à eux. Je trouve que les romans ont réussi à vraiment les instaurer en tant que peuple, en tant que nation, en fait. Et là, tu as C'est vrai que totalement raison. Et on je est pense. obligé de saluer, malgré que JF ne l'apprécie pas, le travail de Karen Travis, Tu l'apprécies pas? c'est elle qui a fait les Mandaloriens modernes. Je veux pas dire celle qui fait les Mandaloriens, parce que comme on a pu voir, on a pu les voir dans Tales of Jedi, le vieux comics, hein, pas la série d'animation. Mais sur l'époque moderne, avec la langue et compagnie, c'est qu'elle qui a fait ça. Surtout que c'était quand même beaucoup d'imagination de créer ça parce que les Mandaloriens, même si même s'ils ont existé depuis longtemps, qu'on a entendu parler, mais on a entendu parler beaucoup plus dans le passé, qu'on a vu beaucoup d'histoires, sur les Mandaloriens. Oui, tout le monde connaît la Grande Guerre mandalorienne, les Mandaloriens contre les Sith, tout ça, on a tout entendu parler dans plein de romans. Mais des images, des histoires, il n'y a pas eu tant que ça dans la réalité, là, qu'on les a vues dans l'ancien temps, dans le fond, dans donc, ce fait que pour créer, il fallait vraiment être capable de créer tout l'univers au complet, là, parce que on ne savait pas qui était dans les faits dans le passé, là. À part ce qu'on sait de différents peuples, différents qui travaillent ensemble pour une même C'est cause. vrai il y a quand même pas beaucoup de contenu, surtout qu'en plus, maintenant, le Legend est à l'arrêt. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'annonce qui vont continuer les histoires Legend. C'est complètement mis de côté par Disney. Disney ont continué, comme on connaît tous récemment, la série Boba Fett, Book of Boba Fett, le Mandalorien, le film Mandalorian Grogu. Mais je trouve que, je sais pas, ça joue vraiment sur le spectre des anciens fans de Boba, peut-être. Et ça creuse un peu moins côté tradition, langage, code d'honneur, code de combat des Mandaloriens de l'époque. Alors, on va tout de suite arracher ce sparadrap du canon. Pourquoi on ne parle pas de la culture mandalorienne dans le canon? Parce qu'elle est inexistante. À part Dieu Filoni, qui a décidé de faire un peuple complètement pacifique, qui va fumer un peu de hache, histoire de se détendre. Mais non, la guerre, c'est pas bien, vaut mieux être neutre, bla 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 bla. Vive la mort de Ouais. Satine. Mais voilà, on va dire qu'à part ça, Rebelle, c'est un peu traité le côté clanique de, de Star Wars, des Mandaloriens, mais c'est tout. Il y a tout à faire. Et ce problème, c'est que on aura une émission dédiée à ça qui doit sortir peut-être avant celui-là, mais je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Disney pour le canon. Parce que même la portion Clone Wars, dans le fond, des Death Wars, Satine, les guerres de pouvoir, tout ça, la majorité de l'histoire est avant Disney. Donc, c'est comme une deuxième version légende, tu sais, dans le fond, Ouais. parce que c'est dans l'entre-deux, là, Mhm. dans le fait que Filoni a acheté Travis par la poubelle, puis il a fait son histoire, mais c'était même pas canon en tant que tel. Il est devenu canon indirectement parce sont allés le rechercher.
Mais ça n'a même pas été pensé comme ça, là, ça a été pensé... je refais l'histoire, là, tu sais. Ils ont quand même voulu introduire quelques petites traditions avec la série The Mandalorian, comme un côté Dead Watch qui doit pas montrer son visage parce que c'était d'anciens guerriers, la forgeronne qui forge le monstre que Le sabre noir. Djarin a affronté. Ils essayent quand même d'introduire quelques éléments guerriers là-dedans, mais ça sonne un peu vide, ça sonne un peu creux parce que nous, spectateurs, manquons beaucoup de détails. Parce que nous encore, on est quand même des fans qui ont lu quand même tout le lore, ou beaucoup du lore. Mais pour monsieur et madame tout le monde qui regardent juste une série Star Wars, ça veut absolument rien dire. Écoute, même la purge. Ouais. La purge qui parle, ils sont même pas capables de... Il me semble qu'il y a une histoire à faire avec ça, là. La purge. Puis c'est pas la purge version canon, là. Ils sont pas capables d'en faire une série de BD. Là, on dirait que pendant une période de temps, entre la République, donc tout ce qui est avant la période des films, c'est comme si ça n'existait pas dans le canon. Les Mandaloriens, ils en parlent, mais il n'y a aucune œuvre là-dessus. Pendant le canon, on dirait qu'ils voulaient tellement parler des personnages, les Rex, Cody et compagnie, là, qui ont pas trop... ils ont fait un raccourci. Ils ont fait un raccourci énorme. Ils ont juste montré une scène avec quelques tailles bombardiers, et puis ça y est, c'est plié, quoi. Oui. Puis littérature, on n'en parle pas. C'est compliqué. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans la boîte à jouets de Filoni et qu'on n'a pas le droit d'y toucher. C'est l'impression que ça me donne. C'est possible, ça. D'où le fait qu'on a arraché le sparadrap. On est tous d'accord pour dire que les Mandaloriens canon, pour le moment, c'est pas ça. Non. C'est pour ça qu'on se raccroche tous sur les légendes au niveau des fans. Oui, clairement. Même si les gens n'ont pas fait juste du parfait, là, tu sais, parce que on s'entend que Boba Fett, à un moment donné, ils se sont dit faisons vivre Boba Fett et mettons-le saupoudrer un peu partout. Là. Juste par les fans l'aiment. Juste quand on le voit à la fin avec sa fille, puis Myrta, puis tout ça, à un moment donné, ça commençait à être poussé. Là. Alors qu'il était rendu et d'être encore... tu sais, c'est vraiment... Pour le faire plaisir aux fans de mettre Boba Fett dans des histoires. Non, là, je suis pas d'accord. Là, je suis absolument pas d'accord. Pourquoi à 70 ans, à un moment donné, là. Dans Legacy of the Force, donc cette série de romans où il y a une nouvelle guerre civile, où Jacen Solo passe du côté obscur pour devenir Caedus, Boba Fett, il doit avoir l'âge de Han Solo. Il n'est pas forcément beaucoup plus vieux. Mais il doit pas être 70 ans après. Là. Oui. Il a été créé sur Camino. Il faudrait voir en quelle année il est né. Écoute, que la guerre des clones a commencé 22 ans avant. Je pense qu'elle avait 7 ou 8 ans à peu près. Probablement Boba Fett, donc ça le met à 30 ans. 30 ans, tu as 5 ans jusqu'au Auto Jedi, c'est 35. Puis il y a à peu près 35 ans à Legacy de 30-35 ans. Donc il y a à peu près 65-70 ans. Ça passe, en vrai, ça pourrait passer. C'est cohérent. Oui. Moi, ça me pose pas de problème. Après qu'il ait développé, parce que il a pas eu la croissance accélérée des autres clones de la guerre des clones, admettons, comme Rex, etc. Donc non, c'est plutôt logique. Et vu que c'était un grand guerrier qui a prouvé sa valeur, c'est bien de lui donner une continuité, une place dans la guerre contre les Vong, et puis qu'il ait fondé une famille pour continuer son héritage. Moi, je trouve ça... C'est pas comme s'il avait fait mourir à 150 ans, sauver la galaxie 10 fois. Voilà, là, j'aurais dit, ils abusent, ils tirent sur la corde pour les fans, mais je trouve qu'ils lui ont donné une continuité quand même assez cohérente avec son personnage. Pas comme s'il était mort dans un sarlac. Non, le sarlac met longtemps à digérer. Il les tue pas.
Il ne les tue pas. Et puis, il a empoisonné le C'est Sarlacc. le gag. Je sais. Pardon? Puis, il a empoisonné le Sarlacc. Ouais. Parce que son armure avait des neurotoxines au cas où s'il se faisait avaler par quelque chose. C'est pratique. C'est C'est ce cohérent. qui est expliqué dans la trilogie, dans la très mauvaise trilogie Le Chasseur de Primes. Bon, je sais que je l'ai lu, là, mais donc ça date de quelques années. C'est pour ça que j'ai dit très mauvaise. C'est oubliable. On lit du Legend. Tout date de quelques années, Oui, oui. Au moins 10 ans. malheureusement. Non, Minimum, ouais. Minimum. très longtemps. Ça nous rajeunit pas. Alors, on a parlé de Jacen Solo, mais les Mandaloriens ont été là dans le comics. Legacy également, qui se passe entre 130 et 138 après la bataille de Yavin. J'ai regardé, j'ai retravaillé la chose. On peut voir qu'au début du conflit entre l'Alliance Galactique et euh, Le Nouvel Empire? Pardon? Le Nouvel Empire, tu veux dire? Ou alors Le Nouvel Empire. les sites de Darkrai? Ouais. On a un Mandalore qui s'appelle Shernan Ordo, donc qui est l'héritier du clan Ordo qu'on peut voir dans les comics KOTOR, entre autres, et dans les jeux vidéo KOTOR 1 et KOTOR 2. Après, on a eu Yaga Hawk, qui lui a décidé, c'était plus au moment de Create, parce il a tué Ordo. Lui, il a décidé d'être neutre. Et par contre, on n'a quasiment aucune mention du clan Fett et du clan Skirita. Mm. Donc ça, c'est un peu dommage, mais on suppose quand même que le clan Fett a survécu grâce à sa petite fille, et on sait que Skirita est devenu légendaire également. Et il me semble qu'il y a une classe de vaisseau qui Oui, il y a un s'appelle vaisseau qui Skirata. s'appelle Skirata. Il y a un Star Destroyer qui s'appelle Skirata. Donc ça reste quand même assez sympathique. On peut voir Oui, qu'il y a toujours c'est eu cet héritage. vraiment. Sauf que c'est dommage que les BD ne les introduisent pas dans le conflit ou même leur donnent une petite place secondaire. C'est juste quelques apparitions, mais après, ils s'axent vraiment sur la guerre entre l'Empire Sith, avec d'un côté l'empereur qui est un peu renégat avec ses sbires à lui, puis l'Alliance rebelle qui essaye la Nouvelle République qui essaye de se faire une place dans tout ça. C'est dommage qu'ils lui ont pas donné un peu plus d'espace pour les Mandaloriens. Mais bon. C'est vrai que c'est quand même assez compliqué pour tout mettre. Oui, parce que là, il y avait beaucoup de factions. Dans cette liste de comics-là, il y avait quand même beaucoup de factions. Il y avait deux empires, il y avait la rébellion, enfin, la Nouvelle République, il y avait aussi les Jedi, c'était les pirates aussi. C'était vraiment compliqué de leur faire une place dans tout ça. Puis aussi, les Mandaloriens, dans le fond, au fil du temps, on peut toujours dire est-ce qu'ils étaient un grand peuple, un petit peuple. Ils sont pas tellement stables, les Mandaloriens, au niveau de l'efficience et de la communauté. Là. Donc, avec les guerres intestines continuelles. Et là, quand tu prends le côté Legacy of the Force, à la fin, ils allaient retrouver une mine de Beskar, ils parlaient de fabriquer des vaisseaux, donc théoriquement, ils revenaient dans le game. Oui, mais en 100 ans, les Mandaloriens peuvent faire bien du trouble Beaucoup entre de eux. choses. Oui. Quand quelqu'un se lève le matin, ils refont des Death Watch, ils partent pas en guerre civile. En une couple de semaines. Là. Moi, ce que j'aimerais
Ce que j'aimerais vraiment qu'ils creusent, en canon ou en légende, c'est le premier Jedi mandalorien. Hmm. Vizsla, il me semble qu'il s'appelle. Comment il s'appelle? Oui, Vizsla. Hein. Du clan Vizsla, je veux dire, mais je oubliais son prénom. Ça, j'aimerais vraiment qu'il creuse quand même. C'est un peu, à mon avis, c'est le futur qui nous attend avec Grogu, peut-être. Tiraillé entre deux mondes, qui ne sait pas trop quoi choisir, même si, bon, il a clairement donné sa préférence au Mandalorien avec Din Djarin. Mais j'aimerais vraiment qu'il nous fasse une histoire sur ce personnage. Alors, dans le canon, c'est Tarvisla Ouais. qui est Tard. le, le créateur du sabre noir. Oui, Je passe bien. Ça, l'information c'est comme ça. intéressant. Et si on veut Bon, c'est pousser. cool. Non, mais ça, Vas-y. comment? Vas-y, Jérémy, Vas-y. vas-y. Moi, je trouve ça quand même intéressant qu'ils ont réussi à transmettre ça. Je veux dire, c'est quand même assez original. Un sabre laser qui est vraiment inédit, qui est plus ou moins rattaché au Mandalorien, le premier Mandalorien Jedi. Donc c'est quand même assez contradictoire, en sachant que les Mandaloriens c'est un peuple de guerriers, et puis les Jedi ils préservent la paix et l'ordre. C'est quand même assez contradictoire. Le gars, il a dû avoir des choix à faire dans sa vie. Et je trouve ça juste dommage qu'ils n'ont pas un peu plus creusé son histoire, quoi. Encore quelque chose qui est dans la boîte à jouer à Filoni, puis on verra un jour. Mais là, si on veut pousser le concept à l'extrême du côté Jedi et Mandalorien, si vous avez écouté Ahsoka, que va devenir Sabine? Je suis pas fan de ça. Je savais que ça allait faire réagir, c'est pour ça que je l'ai dit. Mais Je suis comme pas fan de ça. elle a réussi à utiliser la force Ouais, ouais, et c'est elle est trop simple. Mandalorienne. Pour moi, j'ai trouvé ça trop simple. Quand Oui. tu vois Luke, qui est quand même, destiné à de grandes choses, tu le vois, il galère, il s'entraîne sur Dagobah avec Yoda pour essayer de faire remonter le X-Wing. Puis elle, en 4 épisodes, elle arrive à faire des poussées de force, des attractions de force. Tu vois vraiment encore un raccourci à la Disney, quoi, vraiment. Oui, mais non, parce que entre Ahsoka l'a entraîné, puis elle a arrêté de l'entraîner, puis elle la réentraîne après. Donc, il s'est passé un certain laps de temps, Parce que qui est peut-être 5 ans. pendant l'épisode 4, 5, 6, techniquement, eux, ils étaient ensemble à chercher tout le monde, donc c'était sa Padawan. Mais même avec de l'entraînement, est-ce qu'elle pourrait le faire? Est-ce qu'elle pourrait avoir la capacité physique de faire ça? Bon, après, ça, on pinaille un peu, d'accord, mais quand tu vois le droïde. Comment il s'appelle le Young. droïde Jedi? Comment? Ou Young. Ouyang, oui, Ouyang, tu lui dis jamais elle sera Jedi, même l'ordre ne l'aurait pas accepté en tant que Jedi pour l'entraîner. C'est vraiment à voir comment ils vont la développer plus tard. Mais honnêtement, je suis pas fan. J'attends pas vraiment derrière ça. C'est vraiment pas. Même si, oui, forcément, ils vont essayer de l'incorporer parce que c'est quand même l'héritière du clan Vren, des Mandaloriens, qui était un grand clan. On le voit dans la série Clone Wars. Mais, je sais pas, j'ai du mal à adhérer à ça. C'est peut-être mon goût personnel, en fait. Hein. D'un autre côté, un Jedi qui fait partie d'un clan mandalorien, on l'a déjà vu dans le Légende avec Éteint. Oh, je te spoil. Je viens de me dire que je te spoil un peu. Parce que Moi? Oui, toi, parce que tu as lu que deux. Alors là, Éteint, je sais là actuellement, de là où j'en suis, c'est une Padawan qui a perdu son maître. Après, même, c'est quand même des romans qui ont des années, donc j'ai envie de te dire, je me suis déjà un peu spoilé en regardant, admettons, sur Wikipédia ou des affaires comme ça, sans trop le vouloir. Mais pour moi, elle n'était pas mandalorienne. C'était une Jedi qui était embarquée avec les clones, avec là où en plus c'est étrange que tu me parles de elle parce que là justement le passage que je suis en train de lire, c'est quand elle rencontre Skirata pour la première fois et qu'ils sont en train d'échanger. Ah oui. C'est
C'est vraiment là, je l'ai lu hier soir. Mais pour moi, non, c'était une Jedi, c'était rien à voir avec Mandalorian. Alors peut-être que par la suite, ils vont genre l'adouber et puis faire d'elle l'une des leurs, certainement, je suppose. D'où Il le y a fait d'autres que je livres. spoil. Il y a d'autres livres. C'est bon, tu m'as pas tout spoilé quand même. Mais ouais, ben disons que là, le contexte est différent parce que tu as le contexte de la guerre des clones. Donc, tu te dis, tous les Jedi, plus ou moins, ils sont devenus guerriers. Tous les Jedi, dans ce contexte-là, c'est beaucoup plus simple que, admettons, un Jedi de la Haute République ou même de l'ancienne encore République, ou qui vraiment n'est pas général d'une armée. C'était vraiment un Jedi droit dans ses bottes qui devient par la suite Mandalorien. C'est assez complexe. C'est un peu plus complexe. Mais rappelle-moi, Marc, de mémoire, elle, euh, elle assume complètement après le côté mandalorien parce qu'elle se retrouve dans ses valeurs, contrairement à l'ordre Jedi. Si je dis pas de bêtises, je l'ai pas lu autant de Oui, fois que. oui, un coup qu'il se passe d'autres choses, tu sais, dans le fond, elle vient paraître avec eux à 100% quasiment. Là, tu sais, même, je pense qu'elle choisit un peu sa famille. Là, tu sais. Hmm. On pourrait dire ça sans spoiler rien. Hmm. Je pense que C'est plus elle ou moins suit ce un que personnage de nous, les jeunes lecteurs, on attendait, en fait. Plus ou moins, oui, c'est ça. Hein. et ce personnage-là va durer dans l'histoire, dans le fond. Va rester avec eux, puis va avoir une importance pour la famille mandalorienne, la famille d'Eskirata. Est-ce que tu avais lu Legacy of the Force ou pas du tout, Jérémy? Moi, non, je l'ai pas lu ça encore. Ok, Non, non. d'accord. On va éviter de rentrer plus dans le spoil parce que Legacy of the Force te spoil sur ce qui Oui. s'est produit. D'accord. C'est comme une continuité de République Commando? C'est plus une vision vers l'avenir. Ouais, D'accord. utilisation de personnages intéressants. Bon. Ouais, Qui Bah, qui nous ramène pour les. Est-ce que c'est du fan service, que c'est je vais dire, de se attends. rappeler de bons vieux temps, tu sais, donc. Non, Cameron Scott fait du fan service. Karen Travis fait avancer l'histoire. Rien à voir. Karen Travis, franchement, moi, Ah non, mais je j'ai parle lu. dans Legacy of the Ah oui, c'est vrai, Legacy of the c'est elle. J'avais oublié dans ma tête que j'avais oublié que c'était elle qui avait fait les livres. Ok, je suis d'accord avec toi. En parlant de République Commando, on peut parler du jeu vidéo, qui est Je d'ailleurs l'ai pas joué. excellent. Moi, je l'ai joué aussi au remake, enfin, au remake. Ils avaient ressorti sur PS4, il me semble, ils avaient ressorti le jeu, mais pas retouché, juste avec les graphismes de l'époque. Ben, rien que la bande son vaut le jeu, en fait. Excellente. Excellente, avec le Von A, le chant guerrier des Mandaloriens, c'est génial. Après, le jeu en lui-même met beaucoup plus en valeur la guerre des clones que les Mandaloriens eux-mêmes, on les voit pas. Si ce n'est peut-être une apparition de Django très furtive, il me semble. Je crois que Mais c'est au tout sinon, début qu'il le jeu apparaît. vidéo n'apporte rien à l'histoire des Mandaloriens, clairement, c'est... Ah, Hein, je disais que de Sur mémoire, moi, les jeux c'était. vidéo. il me Bon. semble. Il me semble, on le voit sur une holocarte qui tienne. Puis après, mais c'est vraiment très très. C'est pour dire coucou, on est là, et puis hop, il part. Ben, Mon talent limité en jeux vidéo m'empêche de jouer à ces jeux. il n'est pas paru pour dire que c'était lui qui avait formé les Républiques Commando. Honnêtement, je peux pas dire. Ça fait des années, même sur PS4, à l'époque, j'y avais joué, mais je l'ai fini deux, trois fois, mais honnêtement, je m'en souviens plus ce qu'il dit. C'est tellement en quelques. Il a peut-être une ligne de dialogue maximum. Je pourrais pas te dire ce qu'il a dit, j'ai oublié. Mais même Juste pour dans. info, par Vas-y. image, je mets le spoil pour Éteint et le clan Skirita. Donc, évite de regarder la rediffusion. Ok. C'est bon, je viens de retirer le spoil.
C'est bon, je sauterai quand je regarderai. Mais moi, ce que j'avais surtout aimé dans la version Kevin Travis, c'est toute la hiérarchie des clones. Mm. C'est que, c'est que comment tu fais pour créer autant de clones? Parce qu'il y en avait, il y en avait du clone dans. Il y avait tous des noms. Puis pourtant, comme moi, dans mon cas, j'étais capable de reconnaître pratiquement la majorité des clones juste parce ce qu'ils faisaient dans l'histoire. Et les Ordos, les compagnies, là, j'ai plus le nom, mais tu sais, des groupes de quatre, tu connaissais tous des groupes de quatre, de techniciens, le ci, le ça, là, OK, ils s'en vont vers telle campagne, c'est sûr, ça va être cette gang-là qui va y aller. C'est de réussir à créer une bande de personnages hyper diversifiés, puis en plus, facilement reconnaissables par le lecteur. C'est assez bien fait, ça. Mm. C'est hyper apprécié, même si sont tous pareils, dans la réalité. Éteint le dit dans son roman. Dans la Force, ils sont tous uniques. Ils ont Ouais. leur identité, ils sont vraiment, c'est ils ont le même code des génétiques, c'est le même corps, mais pas avec la même personne dedans, on peut dire. Mhm. Mais c'est vrai que c'est Karen Travis réellement qui a commencé à donner autant de personnalité aux clones Ouais. bien avant la série la série Clone Wars qui était sortie entre épisode 2 et épisode 3 qui était sublime au niveau de l'animation et bien avant également les comics parce que Ouais. les comics expliquent que c'est à partir des clones de deuxième génération qu'on a commencé à implanter un peu de personnalité. Mais quand on prend les clones de première génération, comme Alpha, on pouvait voir vraiment qu'ils avaient quasiment qu'une personnalité, même si Alpha, qui était un Arc Trooper, avait plus de personnalité que le péon moyen. Ouais, parce que les Arc Troopers sont aussi en temps sur-spécialisés sur. En devant avoir aussi un côté décisionnel, décidé de. Probablement que ça crée aussi une Après, personnalité de il me leader. semble que Alpha, c'est eux qui ont été entraînés spécialement Par Django. par Django, ouais, c'est ça. Ouais. Et après, les clones, eux, les commandos, eux, ils ont été par Skirata. Et il me semble qu'il y a un autre Mandalorien avec, en armure toute noire. Alors, les, Les Arcs. les commandos avaient un instructeur mandalorien différent. C'était l'unité de Skirata qui avait ben, qui était entraîné par Skirata. Le reste était entraîné par d'autres Mandaloriens. Et c'était Skirata qui avait donné cet esprit de famille, parce que la plupart des Mandaloriens, pour eux, c'était juste une mission. C'était pas un clan. Ouais. D'accord. C'est pour ça qu'il traitait comme Ordo, il traitait comme son fils, dans le fond. Ordo, Darmin, compagnie. J'ai un manque de noms. Les noms ne me reviennent pas. Bah, les noms sont assez compliqués. Carmen, c'est sûr que. Moi, je me souviens d'Escouade Delta, parce que c'est facile parce que j'ai joué aux jeux vidéo. Ouais. Mais l'Escouade Omega, ouais, c'est un peu plus compliqué parce que, en plus de ça, il me semble qu'ils ont les quatre ont l'armure toute noire. Donc, on n'arriverait même pas à les différencier, admettons, sur comics ou quoi, à part, bien sûr, avec leur sac à dos, leurs modifications personnelles. Mais sinon, ça va être compliqué de les identifier juste à l'œil nu sur comics, quoi, admettons. Et tu avais donc Omega, la Theta Squad également, tu en avais pas mal. Ouais, Delta, bah, tu as le vert, comment il s'appelle? Niner, Save. Niner. Niner, Alors, Save, Scorch, t'avais que tu vois, Fils. qu'on voit brièvement dans Clone Wars également. Et Pardon, dans Bad excuse-moi, t'avais Batch Finn, aussi. Niner, Aden, Jang, Et tu as Thorn, Boss, simplement, Meryl, qui est le chef d'équipe. Rudy, et oui, Boss. D'accord également. Je sais pas si tu l'avais cité. Il doit y avoir une liste quelque part de tous les noms.
Je suis en train de tricher. Ah, Ouais, ça, c'est. Euh, Donc Thor, Ijat, Russan, Ordo, Atteint, Kor, Darman, Fi, Niner, Aden, Jeng, Kormk, Meril, Prudil. Tout ça, c'est les enfants de Skirata, en sachant qu'il en a eu quelques-uns qui sont gênés, enfin qui sont vraiment ses enfants. Comme Thor, Ijat et ah, ok. Russan, ce sont ses vrais enfants. D'accord. Donc, né Mandalorien directement. Oui. non, ça, c'est. Non, c'est. C'est bien de s'en rappeler. On les aimait. Les enfants de Cal, c'est Kirata. merci sont Boss, Niner, Atteint, Darman et Fi. Et il me semble que j'en ai loupé aucun. Il n'y avait pas Thor aussi? Thor et un autre qui est l'enfant biologique, on va dire, de Skirata? Alors, en enfant biologique, tu as Thor, Ijat et Russan. Ok. Mais globalement, tu les vois jamais. On n'en entend même plus parler. Je crois même qu'ils s'étaient... Non, mais ils ont le mérite d'exister. Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais je crois, de mémoire, ils avaient un bisbille avec leur père, si je dis pas de bêtises, Marc. Ben, disons que le père est pas vraiment présent. Ça serait une bonne raison. Oui, c'est pas faux. Et il est Quand parti tu faire la guerre partout. quand tu t'enfermes chez ce Camino, faut pas trop famille. Mais bon, moi, vu que avant la littérature, avant de me mettre aux comics et aux romans, je faisais les figurines. Je suis quand même pas mal content qu'ils continuent les Mandaloriens, ce qui me permet d'encore pouvoir compléter ma collection. Ça, c'est pas mal. Tu n'auras plus L'un de... des points positifs que Disney ait racheté et qui continue à faire les goodies. Ouais, c'est grâce à ça qu'ils gagnent de l'argent. Ouais, c'est vrai. Bon, je pense qu'on a tout dit, grosso modo. Est-ce que vous avez peut-être un mot de fin à dire sur les Mandaloriens? Jérémy? Telle est la voie. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot à dire sur les Mandaloriens dans Légende, Marc? Ouais, ça n'est que dire que le côté Mandalorien légende est beaucoup mieux développé que celui canon et qu'on peut espérer que quelqu'un aura l'idée une fois de prendre peut-être quelques idées et rehausser le niveau canon des Mandaloriens. Ouais. Au moins dans le passé. Ou simplement de continuer le Legend. Ça serait génial. Vraiment, en gardant, en gardant tout ce qui a été fait par les anciens artistes, mais en continuer le Legend, ça serait vraiment cool, quoi. Parce qu'il y a beaucoup C'est sûr. d'histoires à compter. Donc, Bah oui, le travail est déjà quand même bien avancé, c'est du pré-mâché. Il y a tant de choses à dire, sur tant de chronologie à dire, que franchement, le Legend, il mériterait vraiment d'être développé encore au moins 2-3 fois plus, quoi, facilement. Mais bon, croise les doigts. Déjà, avant de développer le Légende, il faudrait développer le canon. Oh, tu sais, le canon, moi, j'ai plus trop d'espoir, le canon. Je le regarde parce que je suis quand même fan, mais je me régale beaucoup plus à lire des romans ou à lire des comics euh, que, que regarder une série ou regarder un film dernièrement. À part peut-être la Haute République, à la limite, parce que j'en ai entendu, j'ai pas commencé, mais j'en ai entendu du bien, que du bien.
Donc, à part peut-être cet arc-là, le reste, j'ai pas trop d'espoir dans le canon. On va dire que le mal est déjà fait, bien avancé, on va dire. Surtout avec les 3 derniers films. Voilà, ça, c'est une autre conversation. Mais bon, je devais quand même le préciser. Et par contre, le Legend, il est tellement mieux que le canon. Rien qu'en Mandalorian, sans parler de tout le reste, rien qu'en Mandalorian, c'est génial. Mais sincèrement, la majorité de la littérature canon est quand même bonne. Pas, Oui. pas toute la même qualité, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont très bien. Peut-être commencer Juste pour revenir, le roman Pas de prisonnier, parce que je l'ai, mais je ne l'ai pas encore lu. Il traite de quoi sur les Mandaloriens? ben, c'est par Kevin Travis aussi, Mhm. mais c'est vraiment plus une aventure de la guerre des clones, dans le fond, aussi. Mais avec certains personnages qu'on voit. Ça fait pas Ok. partie de, de la série Revue Commando. C'était un livre créé pour aller avec les dessins animés Clone Wars, dans le fond. Hein. Ça, puis de Clone Wars, puis il y en a 2 livres. Kevin Travis a fait 2 livres moi pendant qui la l'ai fait. série de Clone Wars, pas de prisonnier, même si c'était pas relié à ces personnages. C'était plus dans la période. Là, Ouais. qu'elle avec les films, avec l'épisode 2. Donc, c'est tout. C'est encore quand même la vision de Kevin Travis des Mandaloriens. Ouais. Ben parce que C'est bien. moi, je suis quelqu'un qui lit assez lentement, je l'avoue. Et en plus de ça, parallèlement, j'ai pas beaucoup de temps pour lire. Donc, j'avance lentement. Mais j'ai envie de dire, c'est pas plus mal parce que vu que le Legend, il est pour l'instant un peu mort, ça me laisse le temps d'apprécier sur la longueur les œuvres, en fait. Là, je viens de finir Dark Plagueis. J'ai fini Contact Zero, La Nouvelle République, mais ça qui est dans un autre timeline. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça me laisse quand même le temps d'apprécier les œuvres, de le découvrir quand on me spoile pas, mais de me découvrir sur la longueur. Donc c'est un peu comme quelque chose que je savoure petit à petit. J'ai pas envie de tout finir d'un coup parce qu'après j'aurai plus rien. T'en as pour un bout de temps. Ouais, je pense aussi. Ouais. Pour avoir tout lu, pratiquement, la légende. On aura pour un bout de Après temps. les comics, ça se lit quand même assez rapidement. Les comics, à part X-Wing Rogue Squadron, que je commence à acheter petit à petit. Je pense que je les ai pas tous, mais ce qui m'intéresse vraiment, je les ai. Donc je pense qu'en comics, à part la Haute République, que je continuerai dans un deuxième temps, je vais laisser ça et plus m'axer sur les romans. Voilà. Bon, je pense que sur ce, on a tout dit. Euh, Marc, où est-ce qu'on peut nous retrouver? Oui, donc, notre Star Wars Littérature Québec, on peut nous retrouver tout ce tous nos écrits, toutes nos vidéos sur Facebook, YouTube, Spotify, Instagram, Deezer et Apple Podcasts. Et si vous aimez nos vidéos, vous pouvez liker nos vidéos, vous abonner à nos, surtout sur Facebook, YouTube. Donc, ça nous fait de la visibilité. Et si vous pouvez nous parler en tout temps, on répond. Et ça nous fait plaisir de vous parler de différents sujets que vous avez vus. Marc, merci d'être venu là pour ce tournage. Ça fait plaisir. Jérémy, merci pour cette deuxième. Ça a été un plaisir. J'ai passé un bon moment avec vous. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.